Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine signe par signe, donc la semaine du 18 au 24 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Donc on commence tout de suite avec les béliers. Donc hop, je vais faire de la place comme d'habitude. Là. Allez, on y va, les béliers. Pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a en énergie principale la vérité et attendre son heure. Donc ici, il y a cette idée, vous êtes dans l'attente de clarté, vous êtes dans l'attente de connaître alors, votre propre vérité, vous êtes dans l'attente d'une d'une décision par rapport à une institution, par rapport à, à- à un supérieur hiérarchique, par rapport à un relationnel, à une personne. Euh, on voit qu'il y a encore un peu de patience par rapport à ça, mais j'ai pas l'impression que c'est une. Pourtant, vous êtes quelqu'un d'impatient, hein, euh, au niveau de vos énergies, mais là, j'ai l'impression que vous trouvez un équilibre et que vous restez sur votre position, vous attendez qu'on vous dise les choses. Où il y a cette idée que vous ne pouvez pas agir sur cette situation et qu'il faut rester dans la patience. Le petit message, c'est le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, cette semaine, il y a vraiment cette idée de, pour vous les béliers, de laisser couler, hein. Ne vous tracassez pas avec cette situation par rapport à cette attente. Soyez pas dans l'attente. De toute façon, vous aurez une réponse, mais peut-être pas sur cette semaine. Vous aurez un retour par rapport à une décision, mais ça met encore du temps. On nous parle de stress. Donc ça, c'est l'oracle d'Isée. Vous pouvez le trouver sur Etsy, hein. On nous parle d'espoir, de lumière et de joie. Donc là, à mon avis, voilà, on voit que c'est quelque chose qui vous tracasse ici, hein. Euh, il y a une situation d'attente, quel que soit le domaine. Vous êtes stressé, mais on voit que vous allez y voir plus clair quand même. Il y a quelque chose de positif qui arrive cette semaine qui vous permet justement de combattre cet agacement, ce stress ambiant. Une idée de reconnaissance. Avec le Béline, nous avons la réussite sur le retard. Ah, alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée que ce que vous attendiez depuis un moment euh, arrive peut-être sur la fin de semaine, d'accord? Et du coup, il n'y a plus de retard. Pour d'autres, c'est quelque chose où vous avez lâché prise, qui n'a rien à voir avec ce que vous attendez là, ce qui vous agace. Et on vous dit qu'il y a pris du retard aussi, qui était bloqué. Et ici, on vous dit que les choses s'améliorent, qu'il y a un déblocage. Il n'y a plus de retard ici. Ou alors on nous parle justement que le fait de lâcher prise va vous permettre justement d'avoir cette pensée que peut-être il y a de l'attente, peut-être que ça n'arrive pas tout de suite, mais c'est positif. D'accord? Ensuite, au niveau relationnel, on a le verdict, l'homme, les accusations et et les nouvelles. Donc là, il y a une réponse qui doit être donnée soit par un homme, soit si c'est vous euh, en tant qu'homme. Vous avez peut-être une décision à rendre par rapport à des conflits, à un désaccord. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication par rapport justement
à ces tracas, alors ça peut être aussi alors des désaccords familiaux, des désaccords avec des amis, euh, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Euh, on voit il y a de la parole, il y a de la communication quand même. Peut-être que vous allez devoir lâcher prise, vous allez peut-être avoir une discussion avec une personne en particulier qui va être un peu conflictuelle. Et du coup, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Avec le Béline, on a vu réussite trop tard. Voilà, ne soyez pas dans l'impulsivité. Gardez votre sang-froid. Et au niveau relationnel, on a les outils et la trahison. Donc, il y a cette idée. Alors, au niveau sentimental, ça nous parle d'une blessure ici qui est guérie, que vous allez guérir, peut-être en communiquant justement avec une personne par rapport à ce qui vous a blessé. En tout cas, là, c'est positif. Mais lâchez prise. Et ça va vous permettre justement de passer au-dessus de cette blessure, de guérir de cela et de pouvoir avancer. Voilà les béliers. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez, on va faire les taureaux maintenant. Alors, les taureaux. Hop. Les taureaux. Alors, pour cette semaine du 18 au 24, nous avons le mouvement accéléré. Donc, les choses s'accélèrent, ça bouge sur cette semaine pour vous les taureaux. Il y a cette idée d'espoir avec cette étoile filante ici. On nous parle de rêve aussi. Possible que vous rêviez beaucoup, mais j'ai cette idée d'espoir. En message, on a eu prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc on parle bien d'espoir, de choses que vous avez souhaitées qui arrivent cette semaine assez rapidement. On nous parle de nouvelles, de mouvements. Alors, c'est la carte du déménagement. Ça peut être par rapport à un déménagement, mais il y a des nouvelles qui arrivent, qui font bouger les choses par rapport à une situation et qui vous fait prendre une nouvelle direction. Il est possible que les nouvelles que vous attendez, du coup, il y a un changement dans une communication qui fasse bouger les choses. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles concernant une mutation, concernant un déménagement. Ici, avec la boussole, on voit que ça vous fait prendre, vous allez savoir quelle direction prendre, parce que jusque-là, vous ne saviez pas où aller. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous allez vraiment pouvoir vous projeter. Avec le Béline, on a eu les plaisirs, l'élévation et l'ennemi. On voit que les ennemis ici, il y a peut-être des personnes un peu mal intentionnées cette semaine qui peut. Moi, j'ai plus de la jalousie ici par rapport à votre réussite sur cette semaine, par rapport à ce qui vous fait plaisir. Des gens peut-être qui seront peut-être intéressés par rapport à ce qui va se passer cette semaine pour vous, mais vous prenez le dessus, ça ne vous atteint pas. Maintenant, faites attention aussi ici aux dépenses, euh, j'allais dire compulsives, hein. On fait attention quand même à pas faire. Voilà, faites attention à vos finances. Ensuite, au niveau relationnel, on a eu la sexualité, la clairvoyance et la parole. Donc ici, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication pour vous cette semaine qui vont vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. Au niveau sentimental, on peut voir qu'il s'agit d'une liaison, d'une attirance. Vous allez y voir plus clair dans cette situation, hein, parce que j'ai l'impression que il y a des sentiments d'un côté, mais que de l'attirance de l'autre, ou alors, en tout cas, cette relation, cette liaison, euh, les choses ne sont pas claires. Soit elles ne sont pas claires dans votre tête, soit elles ne sont pas claires pour l'autre personne. Pour d'autres, au niveau relationnel général, on voit qu'il y a une situation, euh, une discussion qui va permettre un rapprochement
Là, il y a des énergies, beaucoup d'énergie d'échange oui, positive, pardon, pour trouver une solution, pour y voir plus clair par rapport à une situation qui confronte deux ou plusieurs personnes ou qui concerne un groupe de personnes, hein. Et ensuite, nous avons au niveau sentimental le pardon et le piment. Alors, deux solutions possibles ici sur cette semaine. Soit il y a cette idée de se pardonner à soi-même par rapport à une liaison qui vous n'est que, en fin de compte, une attirance physique et que de l'autre côté, la personne attend plus que cela. Soit c'est la personne en face de vous qui est dans cette énergie-là de pardon parce qu'elle n'est que dans une attirance. Ou alors il y a aussi cette idée de réconciliation et de se rapprocher physiquement, hein. On a quand même la sexualité ici et le piment. Il y a peut-être cette idée pour les couples aussi d'avoir une relation charnelle suite à une réconciliation. En tout cas, on voit que par rapport à ce que vous souhaitez cette semaine, quel que soit le domaine, c'est un résultat positif. On voit que les souhaits, ça fait déjà un moment que vous les avez émis. Et ici, ils se réalisent. Donc, c'est une très belle semaine pour vous, hein. Vous êtes protégés, hein, s'il y a des gens autour de vous un peu néfastes, ça ne va pas vous atteindre. Voilà les taureaux, je vous souhaite une bonne semaine, une très bonne semaine. Allez, les gémeaux. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Prospérité matérielle et spirituelle. Alors, ici, il y a cette idée de réussite, autant au niveau d'une concrétisation, hein, matérielle, financière, mais aussi au niveau donc, de votre spiritualité, mais de vos émotions. Il y a quelque chose comme ça qui évolue, il y a une élévation. Il y a peut-être aussi dans cette carte, on voit deux jets d'eau ici donc, qui s'élèvent. Donc il y a une évolution matérielle, financière, et émotionnelle et spirituelle, mais il y a aussi peut-être cette idée de choix. On va voir. Ici, on nous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Peut-être qu'il y a cette idée, quand je vous parlais de choix, vous êtes peut-être déstabilisé par ce qui va se passer cette semaine, hein, malgré que ça a l'air positif. On vous demande de croire en vous, d'avoir confiance en vous par rapport à ce qui va se passer, hein. Et on vous dit que justement le fait de croire en soi, d'avoir confiance en soi, ça va rejaillir en fin de compte sur les autres, hein, qui vont avoir confiance en vous. Là, on nous parle de blocage, de gestation, de l'été et de la maladie. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a un projet qui est bloqué ou qui était bloqué. Alors, ça peut nous parler ici avec la maladie, bien sûr, de la crise sanitaire actuelle, hein, qui ont bloqué les choses. Peut-être que vous aviez l'envie ou en tout cas, vous vouliez entreprendre un projet sur l'été dernier, ça ne s'est pas fait. Il y a eu des blocages, soit au niveau de votre santé, hein, bien sûr, soit au niveau voilà, de l'extérieur, que ça soit la crise sanitaire ou une autre situation qui a rendu euh, impossible la concrétisation de ce projet. Ici, avec la gestation, on nous parle de naissance, de nouveauté ici quand même, hein. Et l'été, c'est aussi la récolte. J'ai l'impression, avec la carte qu'on a eue en énergie principale, il y a cette possibilité pour vous de faire éclore votre projet sur cette semaine. Mais on vous demande d'avoir confiance en vous. Pour moi, c'est quelque chose qui se débloque là. On a la table avec le Béline et le hasard. Il y a une surprise qui arrive là, parce que le hasard, c'est assez soudain, c'est assez inattendu. Alors, ça peut nous parler par rapport à votre environnement extérieur, hein, un relationnel. On me parle aussi de négociation ici, mais c'est positif. Il y a le fait aussi de poser votre projet sur la table. C'est
c'est vraiment positif ici. Seulement, on sent qu'il y a de la déstabilisation. Vous êtes un peu déstabilisé là par ce qui arrive à vous. Ça peut aussi nous parler au niveau professionnel, hein, qui est justement eu des blocages par rapport à la crise. Vous étiez peut-être en recherche d'emploi ou vous aviez peut-être une promesse d'embauche mais qui ne s'est pas faite. Ici, vous allez en reparler cette semaine. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, des négociations, un entretien. Vous allez peut-être être convoqué à un entretien. C'est assez soudain. Vous ne vous y attendez pas. Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je vous le dise. Ici, nous avons au niveau relationnel le bouclier, le voyage et le carrefour. Donc ici, au niveau relationnel, vous allez prendre de la hauteur par rapport... Alors, vous prenez de la hauteur, vous vous protégez par rapport à une situation où vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix. Alors, on va voir si cette situation... Il y a aussi une idée de déplacement. Vous allez peut-être parler d'un déplacement. Alors, ça peut être bien sûr un voyage, hein. Ouais, là, on ressort l'homme, donc le désir. Ça peut être un homme extérieur à vous, hein, ou une femme extérieure à vous. On est dans un tirage général. Euh, Vous allez parler avec une personne peut-être d'un voyage ici. Il y a eu, oui, il y a des blocages dans les déplacements. Il y a de l'indécision. Allez, si on pouvait avoir une carte ici sur le carrefour. Ok, on a l'encre, la stabilité, mais ça nous parle aussi de quelque chose de bloqué depuis un moment. Encore une carte, s'il vous plaît, sur ce voyage. En tout cas, vous allez reparler de ce déplacement avec une personne. Bon, on vous ressort vous. Ok. Allez. Bon. Ouais, on vous dit d'avoir confiance par rapport à ça. Ouais, on nous parle d'un déplacement ici. C'est quelqu'un de proche de vous, c'est une personne proche de vous. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Vous avez peut-être une indécision par rapport à ça, ou la personne en face de vous a une indécision par rapport à ce voyage. Bon, on voit avec la carte de la maladie, juste ici, on voit que ça peut être dû aux restrictions, hein, qu'on nous impose encore actuellement. Mais il faut garder confiance parce que pour moi, même si ce déplacement ne se fait pas sur cette semaine, ici avec le chien, on vous dit de garder confiance, les choses vont se débloquer, hein. D'accord? Et on a eu l'anneau, hein, donc il y a un accord de trouver. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes peut-être en couple ou alors dans un autre relationnel, amical ou familial, vous avez un projet de voyage, pour l'instant vous êtes dans l'indécision d'acter, de réserver, hein, une destination parce que ben, avec les restrictions, etc. Et ça fait longtemps, hein, ça revient sur le tapis, vous en avez déjà discuté. Là, on vous dit de garder confiance. D'après le... Oui, là, vous voyez, j'avais oublié la carte de l'hérédité, on parle du passé. Donc ici, par rapport aux cartes qu'on a eues juste avant, je vais les ressortir. Par rapport aux cartes qu'on a sorties juste avant, on voit, hein, que c'est quelque chose qui dure, cette indécision, elle dure depuis un moment. Après, pour d'autres, il y a cette idée ici de se protéger, de prendre de la hauteur par rapport à une personne, hein, que vous connaissez, hein, personne du passé que vous connaissez, un ami que vous avez peut-être perdu de vue ici. Voilà, il y a peut-être cette idée de se revoir, vous vous protégez un peu. Mais on vous dit que les choses sont sincères ici, hein. Il y a pas de méchanceté ou de choses fourbes de la part de cette personne. Et enfin, au niveau sentimental, nous avons le blocage et la guérison. Donc ici, pour l'instant, vous êtes dans une impasse. Il y a peut-être des choses qui sont bloquées au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou non. On vous dit que c'est pour une bonne chose, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler, à guérir par rapport à un projet, par rapport, voilà, j'ai le déplacement aussi. En tout cas,
il y a cette idée de travailler sur soi par rapport à ce blocage. Alors, on a encore le chiffre 6 qui revient là. Le chiffre 6, c'est l'harmonie. Donc ici, on peut nous dire que vous allez peut-être trouver une harmonie, même si il y a des difficultés, hein, que ce soit dans un couple ou non. Ouais. Peut-être des difficultés de communication. Alors, est-ce que ces communications, ces difficultés, elles se débloquent? On parle d'un relationnel, ok. Ah, vous allez peut-être discuter d'une difficulté à s'engager. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Soit c'est vous qui avez du mal à vous engager là, soit c'est l'autre personne en face de vous. En tout cas, ça discute par rapport à ce blocage. Bon, après, je pense que ces discussions, ça va vous permettre aussi de vous apaiser. Ouais. Ouais, il y a cette idée de trancher ici. Possible que ça se débloque pour certains et certaines d'entre vous, hein, par rapport à cette histoire d'engagement, de pas savoir, enfin, d'une peur de l'engagement ici. Soit vous, soit la personne en face de vous a peur de s'engager soit dans un projet ou de s'engager dans une relation, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. J'ai la guérison. Pour moi, dans tous les cas, c'est bénéfique pour vous parce que vous allez retrouver une harmonie, quelle que soit la décision qui est prise, si la relation prend fin ou si justement vous ou l'autre personne, vous arrivez justement à dépasser cette difficulté liée à un engagement. Voilà les Gémeaux, on continue. Alors, hop. On continue avec les cancers. Allez, les cancers. On a conflit et défaite, union spirituelle. Alors ici, deux choses l'une. On me parle de problèmes au niveau d'un relationnel ici. Ça peut être au niveau d'un couple, au niveau relationnel. On peut aussi me parler justement d'une dualité intérieure chez vous sur cette semaine. Vous allez peut-être ressentir des émotions négatives, puis des émotions positives, ou en tout cas, il y a deux idées contraires qui se confrontent au niveau de vos pensées. Le message que vous avez eu, c'est la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ne vous dites pas que vous n'y arriverez jamais, hein. C'est ce que j'entends. Ici, on a Jupiter, donc, qui nous parle d'expansion, de croissance, de prospérité. On a le professionnel qui ressort et le procès ici. Il y a une décision qui arrive à vous ou c'est vous qui prenez une décision, en tout cas d'évoluer. Moi, j'ai quelque chose en rapport avec une évolution professionnelle vers plus de responsabilité. C'est pour ça qu'on m'a envoyé le fait que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez cette pensée de je n'y arriverai jamais. Il y a, ayez confiance en vous, ayez la juste estime de vous-même, vous en êtes capable ici, hein. On nous parle de la nativité et des entreprises par rapport à ce que vous voulez entreprendre et quel que soit le domaine, même si j'ai beaucoup le professionnel qui ressort sur vous les cancers, ici, la nouveauté, la chose qui arrive à vous sur cette semaine, euh, alors c'est peut-être une idée, c'est peut-être vous qui allez mettre en action quelque chose. Restez confiant par rapport à ce que vous voulez mettre en place sur cette semaine. Parce que c'est positif, hein. C'est très très positif, hein. Il y a une belle évolution. Jupiter est une planète très positive et elle est avec vous là sur cette semaine. On y va au niveau relationnel, nous avons l'examen, la jalousie, les compromis. Donc ici, il y a la fin d'une situation qui était peut-être désagréable. On
me parle de désaccord, on me parle, oui, d'envie, de personnes peut-être un peu néfastes, et vous arrivez ouais, à trouver un accord, hein, qui met fin en fait à ces critiques, j'entends, ouais, à ces critiques et à cette jalousie. Il est possible aussi que vous y ait la fin d'un cycle par rapport peut-être à votre jalousie, hein. Ça peut arriver. Heu, vous n'êtes plus jaloux des autres grâce à alors jaloux ou jalouse, c'est dans le sens, où des fois vous regardez que ce qui vous manque, vous voyez? Et là, ici, suite à un accord, alors ça peut être suite à ce qui va se passer au niveau professionnel aussi, hein. Suite à un accord ici, voilà, tout ça, ça se calme, ça ne fait plus partie de vos pensées. Au niveau sentimental, nous avons la crise et la lumière. Alors, il est possible que vous ayez, alors ça peut ne pas, enfin, ça peut concerner un autre relationnel que sentimental. Ici, il y a des conflits dans un relationnel et sur on en revient avec l'oracle des miroirs, hein. Sur cette semaine, c'est la fin d'une crise, on y voit plus clair. On y voit plus clair. Je vais prendre le petit Lenormand. On y voit plus clair. Ok, là on nous parle de responsabilité, encore de protection. Ok, on parle d'une maman aussi, vous vous protégez. Il y a une situation ici qui vous affecte, une situation qui est dans l'impasse, qui vous tient à cœur, mais on voit, oui, ça se débloque. Ça se débloque, on a le soleil, on a encore une fois la lumière ici par rapport à cette... il y avait peut-être un blocage, hein, un gros blocage. Ça peut nous parler d'une maman ici, hein. Il y a peut-être eu un relationnel avec une maman qui était un peu conflictuelle, etc. Et là, en fait, vous sortez de, de cette impasse. Voilà les cancers, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, c'est parti. On passe au lion. Alors, pour vous les lions, la semaine du 18 au 24, nous avons victoire et succès. Magnifique. Vous êtes dans une semaine de joie, de succès, de triomphe. Il y a cette idée d'affirmation de votre joie. Vous allez exprimer, hein, tout ça. Vous allez vous exprimer sur cette semaine. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Encore ici, on a le chiffre 6, donc on parle encore une fois d'harmonie. Vous vous sentez bien cette semaine. Alors, nous avons Mars, le mouvement et la mort. Alors, la mort, ce n'est pas quelque chose de négatif ici, rassurez-vous. Ici, il y a vraiment, vous allez mettre fin à quelque chose. Il y a une situation qui prend fin et un nouveau commencement. C'est le début d'un nouveau cycle qui arrive. Ça provoque pas mal de mouvements. Vous êtes dans l'action. Vous renaissez là sur cette semaine. On nous parle de bonheur et de beauté. Vous rayonnez. Vous rayonnez les lions sur cette semaine. On peut voir ici que peut-être que jusqu'ici les choses stagnaient, hein, donc que ça soit dans votre vie privée, professionnelle, financière. Et ici, il y a quelque chose qui se met en mouvement, qui vous permet alors de repartir à zéro, de renaître, d'être de nouveau dans l'action, dans l'envie, dans les plaisirs. Ça vous fait beaucoup de bien. Il y a cette idée d'épanouissement sur cette semaine. Au niveau relationnel, on a le travail, l'étranger et l'enfant. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous travaillez sur votre enfant intérieur. Hein, il y a un travail que vous faites, vous vous recentrez sur ça. Pour d'autres,
Alors là, on me parle du professionnel, donc j'en parle, hein. On voit qu'il y a une proposition au niveau professionnel. C'est une situation que vous ne connaissez pas, hein. C'est vraiment une nouveauté, c'est quelque chose de positif. C'est c'est pas un Ça peut nous parler, oui, d'une proposition professionnelle, disons qui va nécessiter un déplacement parce que ce n'est pas dans la même ville, la même région, le même département. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. Vous le prenez dans ce sens-là. Après, au niveau relationnel, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, une concrétisation qui arrive. Alors par rapport à un enfant, hein, qui habite peut-être loin, il y a du mouvement, il y a des déplacements. Ça peut aussi nous parler d'une concrétisation, d'une nouvelle concrétisation qui arrive au niveau relationnel, une proposition, euh, ouais, une nouvelle proposition. C'est quelque chose qui vous met en joie. Vous êtes heureux et heureuse, les lions, sur ce mois sur ce mois, sur cette semaine. Ici, nous avons le retour et le masculin. Donc ici, il y a une personne, hein, qui revient vers vous. Alors, quel que soit le domaine, là, on est dans le sentimental, mais ça peut être un enfant qui revient vers vous, hein. En tout cas, il y a le retour d'une personne, féminin ou masculin ici. On retrouve l'action ici. Mm. Il y a du mouvement. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Mm. C'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a peut-être une proposition qui arrive, une concrétisation. Mm. On me dit il y a peut-être un retour par rapport à une demande que vous avez faite. Voilà les lions. Je vous souhaite une bonne semaine. Profitez bien de cette semaine parce qu'elle est très positive pour vous. On continue avec les vierges. Alors, pour vous les vierges, on a l'espoir en énergie principale. L'espoir, vos souhaits, ce que vous souhaitez dans la vie. Il y a cette idée de souhait exaucé peut-être, on va voir. La chanson du cœur, où vous avez de nouveau espoir, espoir dans vos projets, espoir dans la vie, ici. Et là, nous avons la chanson du cœur. Donc, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Il y a peut-être cette idée de, de recommencer à imaginer, à vous poser la question quels sont vos rêves dans la vie et d'espérer pouvoir les réaliser, j'entends. Nous avons le soleil qui nous parle encore de lumière ici, hein. On nous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et on nous parle de l'automne. Ici, il y a quelque chose par rapport à une situation qui s'est déroulée précédemment, hein. Vous allez y voir plus clair. Il y a vraiment soit il y a une révélation intérieure chez vous, soit il y a une révélation extérieure. Par rapport peut-être à un changement professionnel, une reconversion, ou juste un changement d'emploi, il y a des opportunités ici qui vont vous redonner l'espoir. L'espoir de croire en vos rêves. C'est ce qu'on me dit. Avec le Béline, on a la stérilité et l'eau. Ici, il y a vraiment une situation qui était bloquée, qui se remet en mouvement. On peut aussi nous parler au niveau émotionnel, hein. Les choses stagnaient peut-être, vous étiez peut-être perdu et là, vous avancez, hein. Vous avancez. Vous n'êtes plus dans l'attente ou dans le fait d'être un robot ici. Au niveau relationnel, on a la famille, les amis, la réunion. Bon, là, sur cette semaine, vous allez beaucoup discuter, peut-être voir justement votre entourage proche. Ici, on me dit que vous êtes soutenu, hein, par rapport à tout ce que vous faites, par rapport à votre famille, à vos amis. Oui.
Pour d'autres, il y a cette idée de peut-être se réunir si vous êtes des familles recomposées, là j'entends, euh, de présenter alors peut-être vos enfants respectivement et d'être sur un terrain amical, quoi, hein. Ça c'est possible aussi, ça je l'entends. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Et au niveau sentimental, on a la surprise et le repos. Alors ici, c'est un relationnel, c'est une situation sentimentale qui stagnait. On revient avec la stérilité ici, hein, et là, soudainement, ça se débloque. Pour d'autres, au niveau des couples, il y a cette idée d'être créative et créatif au lit, hein. Euh, mais il y a vraiment cette idée de spontanéité. euh, Ouais, quelque chose de soudain arrive par rapport à quelque chose qui était plus ou moins stagnant. On va prendre le petit le normand pour voir ce qu'on nous dit. Ah, il y a une transformation par rapport alors à du mouvement où là j'ai plutôt la sensation de nouvelle, quelque chose qui vient à vous et qui change radicalement les choses par rapport à ça, hein. On le voit ici. Donc il est possible que vous ayez des nouvelles de personnes, que ce soit au niveau sentimental ou un autre relationnel, de personnes avec qui vous n'aviez plus de communication, hein, pendant un temps. On voit qu'il y a une opportunité, il y a un renouveau, il y a quelque chose de vraiment positif dans ce qui arrive, dans cette surprise. Ce n'est pas une mauvaise surprise. Voilà, les vierges. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez, on continue avec les balances. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choisir avec sagesse, prisonnier de la peur. Ah, ouais. Vous avez besoin de prendre du recul, hein, par rapport à plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. On voit qu'il y a un manque de confiance en vous. Vous avez peur de ne pas faire le bon choix. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc voilà, ouais, on vous demande d'être dans le moment présent. Il y a peut-être des inquiétudes par rapport à une décision que vous allez prendre aujourd'hui et vous vous inquiétez par rapport au futur, par rapport aux conséquences, ou vous vous inquiétez par rapport à des situations que vous avez déjà vécues dans le passé. Ici, on vous demande de rester dans le moment présent. Perspective, transformation et la fin des bouleversements. Donc là, on voit bien que vous allez aller dans une direction, hein. Ça va pas durer non plus. Mm. Peut-être que cette décision, vous étiez peut-être bloqué depuis un moment, les balances ici, hein, par rapport à cette décision, à cette direction à prendre. En tout cas, ouais, sur cette semaine, il y a vraiment un changement par rapport à ça. Et ça met fin à une déstabilisation émotionnelle, ça met fin à des bouleversements. C'est la fin d'une situation, c'est la fin des peurs, la fin des doutes, la fin des craintes, et vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Il y a de belles perspectives qui arrivent. C'est clair que ça va provoquer un changement, hein. J'ai quand même un changement assez significatif, mais c'est quelque chose de positif. Il y a une transformation. Ici, on a les pénates et la fatalité. Donc, vous allez sortir de votre zone de confort, les balances. Ouais, c'est vraiment ça. Et la fatalité, ça revient donc à la carte de la mort ici, qui nous parle de renouveau, de renaissance. D'accord? Donc vous avez besoin de sortir de votre zone de confort pour pouvoir changer les choses, pour mettre fin à une déstabilisation, à des bouleversements. Il y a vraiment cette idée de sortir de ça. Au niveau relationnel, on a le boomerang, l'échec, la fatalité. La fatalité, on la retrouve ici. D'accord? Donc il y a une situation négative qui revient à vous au niveau relationnel.
Mais pour moi, vous avez tout le potentiel, enfin le potentiel, vous avez toutes les capacités de dire stop et de dire non. Il y a cette idée que vous avez peur de dire non. Vous avez peur de décevoir. Ici, on vous demande de mettre fin à ça. Ouais, et on le voit, hein. Il y a peut-être au niveau sentimental surtout, mais ça peut être au niveau relationnel général. Il y a cette idée de couper avec une situation qui était jusque-là dans la confusion. Et vous le faites. C'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir à d'autres possibilités, à une autre. Vous allez avoir une autre vision de ce que vous souhaitez, hein. Ou alors c'est suite à cette sortie de zone de confort, vous avez une autre vision de ce que vous souhaitez et là, voilà, c'est terminé. Vous mettez fin à une situation confuse. Vous avez besoin de clarté. Je vais juste regarder avec le petit Lenormand. On vous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et pour les balances, pour cette coupure avec la confusion, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ouais. Il y a des propositions là avec une personne que vous connaissez, hein, qui vous stresse. Il y a quelque chose de pas clair et ça, vous coupez avec ça. Vous coupez avec ça parce que vous ne savez pas si la personne elle est sincère ou pas, ça vous stresse. Vous ne savez pas si il y a cette idée de peur de perdre la personne ou de peur de se perdre, hein. Euh, vous coupez avec une situation comme ça. Voilà les balances. Allez, on continue avec les scorpions. Alors, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a début de la prospérité. Ah, il y a le démarrage de quelque chose cette semaine. Alors, ça peut nous parler du professionnel ici, mais, mais ça peut aussi nous parler d'un début. Alors, ça peut être au niveau relationnel aussi, hein. En tout cas, il y a quelque chose là qui commence il y a quelque chose qui démarre. On a cadeaux précieux en message. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Vous allez peut-être avoir une opportunité ici, que ça soit au niveau relationnel, professionnel ou financier. C'est financier ici, à cette idée de planter des graines. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de réfléchir à une épargne, de savoir où on place son argent, hein. Euh, En tout cas, on voit il y a cette idée de cadeau aussi. Bon, on va voir. La séductrice, le printemps et les choix, l'indécision. Hmm. Euh, alors, vous allez peut-être avoir une opportunité, une offre qui va vous plaire, mais qui va vous mettre dans l'indécision et qui va vous faire vous poser beaucoup de questions sur cette semaine. Il y a une offre et une proposition, peut-être un cadeau qui arrive à vous, qui vous séduit, hein. Là, après, vous pouvez aussi avoir beaucoup de, de succès, de charme, mais vous doutez de vous-même, où il y a, voilà, il y a une nouveauté au niveau relationnel ici, hein, que ça soit au niveau professionnel, un relationnel professionnel ou sentimental, amical, mais vous hésitez, hein, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous séduit. On a la santé, la campagne, le miroir bleu et l'amour. Bon, ici, on me parle quand même de cette idée que vous avez guéri de vos blessures passées, hein. Vous êtes peut-être aussi dans un renouveau. Le printemps, c'est aussi le renouveau. Ce ne sont pas que les doutes et les hésitations, mais il y a deux côtés avec le printemps. Euh, on a de nouveau un arbre ici, hein. Il y a cette idée de s'ancrer sur cette semaine. Euh, Mais là, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes célibataire, il y a une belle rencontre qui se fait, hein. Soit avec une femme qui va vous plaire, soit avec un homme ou une femme avec une femme, hein, bien sûr. En tout cas, il y a de la séduction ici, hein.
Il y a de la séduction, quel que soit le domaine. Vous prenez soin de vous. Il y a peut-être encore des indécisions par rapport à l'amour, mais on voit que c'est protégé ici, hein, sur cette rencontre qui arrive. Au niveau professionnel aussi, hein, il y a une belle proposition qui peut vous être faite. Et ici, vous allez peut-être hésiter, hein, par rapport à cette nouveauté, mais on vous dit que c'est bénéfique, hein. Il y a de la stabilité ici, il y a de l'ancrage, hein. Au niveau relationnel, on a la santé qui ressort encore une fois, l'ouverture et la trahison. Ah, voilà pourquoi. Vous avez peut-être des indécisions par rapport justement au fait que vous avez été blessé, mais là, ouais, vous guérissez au niveau relationnel du, d'une blessure, hein, d'une blessure et vous vous ouvrez à la nouveauté pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a un renouveau au sein d'un relationnel amical, familial, hein, qui a été rompu, où les personnes ont été blessées. En tout cas, voilà, il y a de nouveau une porte qui s'ouvre. Et là, nous avons la plume, le déplacement et la maison, ici au niveau sentimental, mais ça peut être relationnel général. On voit qu'il y a cette idée de se projeter dans un déménagement ou de se projeter pour rendre visite à quelqu'un ou de se projeter dans l'achat d'une maison, oui, dans le fait de déménager ou d'aller vers une vie commune. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une bonne semaine. On continue avec les sagittaires. Allez les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'harmonie. On nous parle ici de relationnel, mais d'harmonie aussi intérieure. La sagesse. Ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est ça, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ici, dans un relationnel, quel qu'il soit, professionnel, amical, familial, sentimental, on vous demande d'être dans la tolérance ici, hein. Alors, nous avons la rupture. Oui, la rupture, l'aider et l'entreprise. Alors ici, j'ai des pensées un peu... j'ai des pensées négatives. Vous êtes un peu dans la fatalité par rapport à ce qui peut se passer, euh, par rapport à un bien immobilier ou par rapport à votre entreprise. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, on me parle de coupure d'électricité ou de coupure d'Internet. Bon, c'est comme si vous alliez vous dire, ah, c'est encore la malchance ou alors pas du tout et c'est vraiment quelque chose de soudain qui arrive et qui vous embête, hein. Peut-être pour vos affaires aussi, hein. Il y a peut-être une dépense à faire sur un bâtiment, donc là ça peut être ouais, dans votre vie privée. Il y a peut-être un imprévu ici qui arrive qui va vous demander de dépenser de l'argent. Euh, on vous demande de calmer parce que je vous sens en colère pour certains et certaines d'entre vous. Calmez-vous. Soyez dans la tolérance, hein. Essayez de prendre du recul par rapport à vos émotions. Il y a peut-être un report par rapport à ce que vous avez peut-être un entretien à faire et là on vous dit que c'est reporté. Vous attendez une réponse pour un emploi et on vous dit que c'est reporté. Euh, vous voulez rompre un contrat de travail, mais encore une fois, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas pour cette semaine. Ça traîne en longueur. Ici, on a la maladie et les pourparlers. Donc ici, vous allez parler d'un mal-être, hein, avec des personnes. Il y a des discussions qui sont pas super là pour vous, qui vous affectent en plus, hein, euh, pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe sur ces discussions? Est-ce que je peux avoir une précision, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe sur ces discussions pour les Sagittaires? Ça concerne un avancement du mouvement, un déplacement. Il y a un blocage dans un déplacement ici. Ouais. Ouais. Ouais, et vous communiquez par rapport à ça, ok. Parce qu'il y a un désir d'avancer ou de se déplacer ici et vous n'arrivez pas.
Du coup, soufflez un bon coup parce que je vous sens un peu dans la colère et voilà. Parce que là, c'est pas. Bon, je vais laisser les cartes ici. C'est pas la personne parce que je sens que vous avez l'impression que c'est la personne qui fait rien pour que voilà pour que ou l'entreprise hein, qui fait traîner les choses, mais il y a une bonne raison à ça et c'est quelque chose vraiment d'extérieur. Évolution, projection, argent. Alors, dans un relationnel, ici, là, par contre, on me parle d'une évolution. Il y a deux choses. Pour certains et certaines, il y a cette idée d'évoluer dans des projections matérielles avec une personne, d'évoluer dans des projets financiers aussi. Et dans des projets tout court, hein, dans une concrétisation de projet, que ce soit au niveau familial, amical ou sentimental, hein. Et pour d'autres, il y a cette idée qu'il y a une évolution, mais que pour l'instant, il y a des confusions au niveau matériel ou au niveau de la concrétisation de quelque chose. Il est possible aussi qu'il y ait une confusion par rapport à, à l'argent. Alors peut-être qu'on doit vous rembourser quelque chose ou que vous avez une dette. Bon, les choses vont évoluer, hein par rapport à ça. Vous allez peut-être rembourser une dette à quelqu'un. Et ici, nous avons au sentimental destin, déclaration, profit. Alors ici, au niveau sentimental, on voit qu'il y a des liens qui se resserrent. Il y a un rapprochement, que vous soyez en couple ou non. Hein, je fais ça de façon générale. Il y a l'expression des sentiments qui arrivent. Je sens quelque chose de réciproque. Par contre, soit vous retrouvez un équilibre dans cette relation, hein, parce que je vois qu'il y a eu beaucoup d'instabilité. Ici, on commence à trouver un équilibre. Ou alors, vous allez avoir une déclaration et vous allez peser le pour et le contre cette semaine par rapport à cette relation. Ou pour d'autres, on vous dit attention, vous allez peut-être exprimer vos sentiments ou la personne va exprimer ses sentiments, mais il y a cette idée que c'est plus par intérêt, hein, on a l'argent ici, c'est plus par intérêt et méfiez-vous. Hein, méfiez-vous, méfiez-vous. Voilà les Sagittaires. Parce qu'on peut vous faire des compliments, mais parce que la personne a un intérêt de le faire. Hein, parce qu'elle a peut-être quelque chose à vous demander ou autre. Hein. Allez, on y va. Maintenant, c'est les Capricornes. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons le chakra sacré et la tentation. Waouh, il y a beaucoup de passion ici, hein, et de désir charnel, mais on nous parle aussi de passion en général. Hein. Et il y a un fort désir ici. Peut-être un fort désir de dépenser aussi, faites attention hein, à vous faire plaisir, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on vous dit? Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ah, oui. Ouais, il y a cette idée on reparle, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Peut-être qu'ici, avec la carte de la tentation, j'ai le diable. Hein. La carte du diable dans le tarot, on voit qu'il y a vous êtes peut-être attaché à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Hein. Il y a des attachements, des peurs peut-être d'exprimer votre désir. Ici, on vous dit d'y aller. Pour d'autres, il y a cette idée de faire attention, hein, de pas faire trop de dépenses impulsive ici, hein, parce qu'on peut me parler de fièvre acheteuse. Et puis pour d'autres, il y a vraiment ce désir. Vous avez peut-être besoin d'être dans un... Il y a un désir charnel ici. Hein. On va voir. Alors, les Capricornes, oui. Bon, on a Vénus qui est là. Euh, Ouais, on a Vénus qui est là, donc là on peut nous parler justement, vous allez attirer les personnes autour de vous. Il y a cette idée que vous savez qu'il y a une relation pour ceux et celles qui sont célibataires, qu'il y a une relation qui est purement charnelle. Il y a besoin de... Vous avez besoin de prendre du recul et d'être seul. Ici, vous allez peut-être justement vous prendre soin de vous. Alors vous allez peut-être prendre conseil hein, par rapport à quelqu'un pour être plus
Vous libérer d'un passé ici, hein, pour être plus attractif au niveau professionnel, par exemple, ou dans votre vie amoureuse, hein, bien sûr, hein. Il y a cette idée de devoir se sentir mieux ici. Vous vous faites beau et belle, hein. Vous avez envie, voilà, d'être- peut-être de parfaire en fait l'image physique ici, hein, mais aussi mentale. Ouais, il y a les deux, l'image physique et mentale que vous avez de vous-même. On nous parle de feu encore, donc de discussion ou de passion ici, d'un nouveau départ. Bon, peut-être que justement vous avez passé un cap entre je ne mérite pas ou ça ne peut pas m'arriver à moi à je peux y arriver, ça peut m'arriver, je suis beau, belle, je peux plaire, j'ai du charme, voilà. Vous retrouvez un peu votre côté passionné. Ou alors il y a carrément une passion, alors on ne parle pas au côté de plaire à quelqu'un, mais la passion dans le sens où vous allez vous trouver une passion là. Au niveau relationnel, on a la fécondité, le cadeau et le miroir magique. Vous pouvez apprendre dans votre entourage qu'il y a une grossesse ici sur cette semaine, les Capricornes. On peut nous parler, ou alors c'est vous, hein, si vous êtes en âge bien sûr d'avoir des enfants. Euh, En tout cas, c'est protégé. Euh, Il y a aussi cette idée d'attendre peut-être une... Vous étiez peut-être dans l'attente d'une offre, d'une proposition de quelqu'un, d'un cadeau, c'est encore votre anniversaire, hein, et vous le recevez sur cette semaine, ou vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un. Dans tous les cas, c'est protégé par rapport à ce que vous voulez faire. Ici, nous avons au niveau sentimental, bien sûr, ça peut être le relationnel, encore une fois général, hein. L'amitié, les réseaux et les flammes jumelles. Bon, c'est très... Vous voyez, les flammes jumelles, on a encore cette idée de feu, hein, c'est très passionné. Ici, il est possible que pour certains et certaines qui sont dans un lien de flammes jumelles, vous receviez des messages, hein, sur cette semaine, mais plus sur un terrain amical. Là, ici, même au niveau relationnel, sentimental, on voit que vous allez peut-être parler, si vous êtes en couple avec des amis, de cette passion que vous avez dans votre couple. Euh, oui, c'est comme si on ravivait la flamme là entre deux personnes. Voilà les Capricornes. Bon, c'est assez chaud pour vous, hein, cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, nous avons le chakra du troisième œil. Ici, ce qui est important sur cette semaine, c'est votre lucidité, votre clairvoyance. Vous allez avoir beaucoup d'intuition et de rêves. On nous parle de succès comme message. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, rappelez-vous de vos succès passés. Par rapport à... Alors vous allez peut-être avoir une situation, vous allez avoir peut-être une prise de conscience sur une situation, hein, qui n'est peut-être pas celle que vous espériez, mais bon, on vous demande, voilà, ou alors vous allez être confronté peut-être à un petit échec ou à quelque chose qui va vous contrarier cette semaine, mais dans tous les cas, on vous dit que c'est pas cette petite chose ici, peut-être un peu négative, où il faut se concentrer dessus. Concentrez-vous sur tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, hein, et qui a réussi. Couple, la tempête, l'attente, la terre. Bon, alors ici, alors on peut me parler d'un couple, mais là, je vais plutôt être dans plus général. Ici, on nous parle d'engagement, de partenariat, d'association. On voit qu'il y a des choses qui ne vont pas ici. Avec la tempête, et on voit les éclairs et tout, il y a cette idée de colère, de conflit, de quelque chose de négatif, hein, je suis désolée, hein. Par rapport à une attente aussi, vous êtes dans l'attente peut-être d'une concrétisation ici avec la Terre, hein. On a cette concrétisation.
Et ça ne se fait pas là sur cette semaine. Vous en avez marre d'être dans une attente ici. On voit que ouais, il y a vraiment quelque chose qui va vous déstabiliser. Bien sûr, on peut me parler d'un relationnel autre que professionnel ici et, euh, et on voit il y a toujours de l'attente. Il n'y a pas de concrétisation au niveau peut-être d'un couple justement ou d'un projet avec un proche, hein. Euh, et là, ça vous bouillonnez. Avec le Béline, on parle de procès et de méchanceté. Alors ici, il est possible qu'il y ait voilà, des conflits assez forts entre vous et une autre personne, entre vous et une autre situation, hein, ouais, qui risque de vous mettre en colère, hein. Protégez-vous justement de ce qu'on peut vous dire là sur cette semaine, hein, de négatif parce que ça vous appartient pas. D'accord? Si c'est vous qui subissez la colère. Et dans l'autre sens, essayez d'être un peu plus prenez de la hauteur par rapport à cette situation. Alors ensuite, nous avons la tranquillité au niveau relationnel, le retour et le retard, l'attente. Alors ici, il y a peut-être cette idée pour certains et certaines d'entre vous euh, du retour de quelqu'un qui a mis du temps ou alors euh, vous attendiez des nouvelles de cette personne pour concrétiser quelque chose et puis cette personne revient que maintenant, puisqu'on a quand même l'attente ici euh, en rouge ici qui nous parle d'attente, mais euh, ça vous a agacé, hein. Et c'est quelqu'un qui revient tranquillement comme ça, alors que euh, voilà, c'était peut-être urgent pour vous. Alors on vous dit attention quand même, hein, prenez du recul, soyez pas trop agressif peut-être dans vos paroles, mais on voit que vous allez vous allez souffler, hein, avant de parler. Et ici, qu'est-ce qu'on nous parle au niveau sentimental, qui peut être aussi au niveau relationnel général? On nous parle de perturbations, alors de perturbations qui vont vous affecter parce qu'on a les vagues émotionnelles cette semaine. Donc, tout ce qui arrive là sur cette semaine, dans n'importe quel domaine, on voit qu'il y a les émotions, hein. Ici, des émotions fortes qui viennent à vous. On vous demande de prendre du recul, d'être dans la lucidité et de vous souvenir de tout ce qui est positif. Concentrez-vous sur le positif et non sur le négatif. Allez, courage les Verseaux pour cette semaine. Et enfin les poissons. Allez, pour vous les poissons, on a succès triomphal. Donc ici, il y a une décision. Moi, pour moi, ça me représente l'as d'épée ici. Euh, Vous allez prendre une décision. Il y a une nouvelle idée qui ressort. Euh, il y a un nouveau commencement dans les pensées. Vous pensez à quelque chose là, à décider, prendre une décision. Et on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Avec l'oracle d'Isée, on a l'abondance, l'accord et la protection. Donc là, quel que soit le domaine ici, vous êtes protégé. Vous aurez ici, on voit que vous êtes en accord avec vous-même par rapport aux décisions que vous allez prendre. Vous êtes protégé. Il y a cette idée peut-être de rentrée financière qui arrive, d'aide financière, un accord pour un prêt qui se concrétise. On parle aussi de musique. Ici, vous allez peut-être écouter beaucoup de musique ou vous faites de la musique. Vous allez peut-être pouvoir, euh, alors je dirais pas en vivre ou pourquoi pas en vivre, hein, mais il y a cette idée, oui, de musique, de protection ici par rapport à l'argent. Donc, si vous êtes dans les arts, vous êtes un intérimaire, hein, ici et que vous êtes dans les arts, alors ça peut être le spectacle, la musique, etc. On vous dit qu'il y a une protection par rapport euh, à vos finances, par rapport à vos projets. Vous avez une idée qui arrive sur cette semaine, on vous dit
d'agir maintenant, hein. Ici, on nous parle de passion avec le Béline, d'intelligence, de famille, d'appui. On me parle encore une fois d'aide, de choses que vous allez... Ici, l'intelligence, pour moi, c'est tout ce qui est mental, ici, encore une fois. Euh, Vous allez réfléchir à vos passions, j'ai l'impression, mais il y a un projet qui vous passionne ici et vous avez l'appui de votre entourage proche. Il y a une aide qui peut se faire par rapport à ça. Au niveau relationnel, on nous parle de distance, de déplacement, de contrat et de naissance. Il y a un accord, encore une fois, qui est trouvé. Il y a peut-être par rapport à un déplacement, euh, ouais, un accord trouvé par rapport à un déplacement qui mène à une nouveauté, à un nouveau projet. Mm. Il y a quelque chose qui se concrétise ici au niveau relationnel. On nous parle aussi de papier à signer à distance concernant le démarrage de quelque chose ici. Le démarrage d'une relation aussi, peut-être. Il y a pas mal d'écrits à distance, hein, qui provoquent le début d'une amitié ou d'une relation amoureuse. Ici, on a le ressenti au niveau sentimental, mais vous pouvez le prendre au niveau relationnel global, hein. Les nouvelles et le temps. Ici, on me parle, alors c'est dingue parce qu'on me parle du mois de février-mars, on me parle de lunaison prochaine. Moi, c'est ça qui m'a... J'ai l'impression que vous attendez des nouvelles, mais vous savez que ça va prendre du temps. Il y a peut-être cette idée d'exprimer certaines choses, hein, au niveau de vos sentiments qui prennent du temps par rapport à une autre personne, de communiquer. Après, vous pouvez aussi communiquer sur ce que vous avez ressenti par rapport à un événement qui s'est passé, qui s'est déjà passé. Sur cette semaine, vous avez peut-être communiqué de ça avec une personne, hein, que ce soit ou dans votre couple en tout cas. Les ressentis que vous avez eus euh, par rapport au temps qui passe aussi, par rapport à votre relation, par rapport aussi à un événement passé. Je vais voir avec le petit Lenormand. Hmm. On nous parle de stabilité, on nous parle encore d'écrit, de sécurité. Vous allez apprendre quelque chose là, mais j'ai l'impression que, ouais, il y a, il y a des choses encore que vous ne savez pas pour certains et certaines d'entre vous, et c'est pour ça que j'ai le, le mois de février et mars qui ressortent. Ouais. Il y a des non-dits par rapport à des désirs. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous par rapport à des désirs et ouais, à des choses que vous espérez. Ouais. On nous parle des poissons, donc de fluidité, d'abondance dans les communications. Et il y a quelque chose qui est pas fluide encore. Il y a une proposition. Alors c'est quelque chose qui est peut-être encore bloqué pour l'instant par rapport à une proposition. Si vous êtes en couple, c'est peut-être le fait que l'autre personne a envie de, voilà, de passer à une étape supérieure dans la relation. Bon, ouais, il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, hein, qui stresse ici, hein, par rapport à une invitation. Ça met du temps encore, hein. Mais vous allez reparler de quelque chose du passé, là. Voilà, les poissons, j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne semaine, hein, une très très bonne semaine ici. Et j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. J'espère qu'elle aura parlé à certains et certaines d'entre vous. Et du coup, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous dis à bientôt.